moment de progrès social, on a toujours juste après un moment de régression porté par des forces antiprogressistes et conservatrices. Très concrètement, qui se cache derrière le backlash? Je crois qu'on peut dire que c'est aussi vrai en France qu'à l'international. Tu donnes des types de profils, on va dire. Alors c'est qui ces gens qui animent le backlash? Disons que répondre à cette question, ça me semblait important parce que la remarque, non mais ça va, en France vous exagérez, dès qu'à partir au Pakistan. Alors ça, il faut savoir que c'est quelque chose que Geoffroy Lejeune a dit sur CNews en direct. Après, j'étais victime d'une vague de cyberharcèlement. Il a dit: elle a qu'à aller au Pakistan avec des pancartes mon clito, mon choix, on verra combien de temps elle tient, si elle n'est pas contente. Voilà, donc après, effectivement, j'ai subi une vague de cyberharcèlement où j'ai reçu des photos de moi en train de voler, avec des photomontages bien sûr. Donc, en fait, cet argument, si vous n'êtes pas content d'aller voir au Afghanistan, en Iran, enfin dans les théocraties, il revient très souvent. Et donc, pour moi, documenter le fait que dans nos démocraties, dans une autre mesure, bien sûr, les droits des femmes sont aussi en danger, pas à la même échelle, heureusement pour l'instant, mais qu'on subit quand même un backlash, c'était important. Donc dans la première partie du livre, c'est un gros travail de documentation et de croisée d'informations qui a été fait, justement pour montrer qu'il n'y avait pas que les théocraties qui attaquaient les droits des femmes, même si bien sûr j'en parle longuement, puisque à l'heure actuelle c'est là où c'est le plus terrible pour les femmes. Et donc pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que nous en Europe on est aussi menacés? Typiquement on a déjà des remontées concrètes là sur le terrain avec l'avortement. Je parlais des centres du planning.